بسم الله الرحمن الرحيم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, le cours d'aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, est une continuité du cours dernier, où nous avions parlé de la troisième étape que cette science qui est Usul al-Fiqh a rencontré chez Ahl-Sunnati wal Jama'a. Donc, nous en étions arrivés au détail du livre I'lam al-Muwaqqi'in de l'imam de l'Allama Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala. Donc aujourd'hui, nous allons voir, Inch'Allah, les ouvrages des autres savants d'Ahl-Sunnati wal Jama'a dans le domaine de Usul al-Fiqh à cette même époque. Donc ce sera le contenu du cours d'aujourd'hui, puis nous terminerons la troisième étape, et éventuellement soit on commencera avec un détail des 4 livres principaux de Usul al-Fiqh de cette matière chez Ahl-Sunnah, à savoir Al-Risala de l'imam Shafi'i, Al-Faqih wal-Mutafaqih de Al-Khatib al-Baghdadi, الفقيه والمتفقه الخطيب البغدادي, روضة الناظر d'Ibn Qudamah al-Maqdisi, et Sharh al-Kawkab al-Munir de l'imam de Ibn Najjar al-Futuhi, rahimahumullah jami'an. Donc le Cheikh Hafidhahullah wa rahimahullah al-Jizani dit: durant cette étape, quelques ouvrages de savants d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a sont apparus. Cela dit, ces ouvrages furent affectés par et furent touchés, et nous trouvons certaines traces de la voix des mutakallimin dans ces ouvrages. Maintenant, le degré de ta'athur, c'est-à-dire le degré des traces de cette voix-là, qui est la voix des mutakallimin, et je parle surtout des erreurs qui sont apparues dans la voix des mutakallimin entre là où l'a débuté l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala et ce à quoi il en est arrivé à cette époque, ce n'était plus la même voix. Donc l'imam Shafi'i a commencé à tracer les grandes lignes de Ilm Usul Fiqh. Certains ont emprunté cette voie-là, mais ceux qui ont emprunté cette voie au fil du temps ont ajouté des choses qui n'en faisaient pas partie. Donc lorsque ces deux imams qui sont Cheikh l'Islam Taymiyya et Ibn al-Qayyim sont venus par après, ils ont, comme on a vu, rectifié cette voie-là. Cela dit, les autres savants qui étaient présents à cette époque ont écrit dans Ilm Usul Fiqh, mais leurs ouvrages étaient un tant soit peu touchés par cette voie et ces erreurs empruntées par ces erreurs qui distinguaient la voie des mutakallimin à cette époque-là. Donc ce qui n'a pas empêché tout de même ces savants de rester fidèles à la voie de Ahl-Sunnati wal Jama'a d'une manière globale. De même, cette fidélité et cet attachement et cette assiduité à la voie d'Ahl-Sunnah dans le domaine de Usul al-Fiqh varie aussi d'un livre à un autre. Mais maintenant, Inch'Allah, on va citer ces ouvrages d'une manière concise, c'est-à-dire ça va pas être très très long, afin que l'on ait connaissance au moins de qui est qui et les ouvrages. Si jamais l'un d'entre nous, Inch'Allah, demain souhaite étudier cette science, lorsqu'il trouve l'un de ces livres, il sait dans quelle époque il a été écrit, dans quel contexte il a été écrit, qui l'a écrit et quel est le contenu, ne serait-ce que bref. Et le niveau de ta'athur, c'est-à-dire le niveau c'est-à-dire lorsqu'on a dit que certains livres, il y avait des traces des erreurs des mutakallimin, dans certains livres de savants d'Ahl-Sunnah, il y avait ces erreurs-là. Le niveau d'erreur apparaîtra lorsqu'on traitera de chacun de ces livres par après, Inch'Allah ta'ala. Lorsqu'on ne traitera pas de tous ces livres, de Rawdatul Nadir et Sharh al-Kawkab al-Munir, là à ce moment-là on verra les véritables erreurs qui sont arrivées et qui se sont produites. Le premier de ces livres, ayyuha al-ikhwa, est le livre Qawa'id al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul l'imam Safiyyuddin Abd al-Mu'min al-Hanbali المتوفى سنة 39 بعد المئة السابعة. Donc le premier de ces livres, et on l'avait déjà mentionné auparavant lorsque on avait traité de Ad-Dalil al-Tafsili ou Ad-Dalil al-Ijmali,
parce qu'on avait traité du dalil détaillé et du dalil général, c'était parmi les premiers cours. Donc Qawaid al-Usul wa Ma'aqid al-Fusul de l'imam Safiyuddin Abdul Mu'min al-Hanbali. Donc cet ouvrage a été, le sharh a été fait par Cheikh Abdullah al-Fawzan, Jazallahu khairan, et nous en avions mentionné une partie dans l'un des cours précédents. Donc ça c'est un des livres qui a été écrit à cette même époque, c'est-à-dire à l'époque de Cheikh l'Islam Taymiyyah, et à cette étape qui était l'étape de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah et d'Ibn. Le deuxième ouvrage que nous pouvons remarquer est Al-Mukhtasar fi Usul al-Fiqh de l'imam Alauddin ibn al-Liham al-Ba'li al-Hanbali. Al-Ba'li al-Hanbali al-Mutawaffa sanata 3 بعد المئة الثامنة. Donc Al-Mukhtasar dans Usul al-Fiqh d'Ibn al-Liham al-Ba'li al-Hanbali qui est décédé en l'an 803 de l'Hijra al-Nabawiyya. Est-ce que vous m'entendez toujours? Est-ce que vous m'entendez toujours? Donc Ibn al-Liham rahimahullah ta'ala a composé dans la même lignée, donc en dehors de Al-Mukhtasar fi Usul al-Fiqh, il a composé dans la même lignée Al-Qawa'id wa Al-Fawaid Al-Usuliyya wa ma yata'allaqu biha min al-ahkam al-far'iyya. Donc dans cet ouvrage-là, il a mentionné à peu près 66 qa'idas, 66 règles accompagnant chacune d'entre elles de certains statuts juridiques pratiques, c'est-à-dire ce qu'on appelle al-furu', des statuts juridiques pratiques, ce qu'on appelle al-furu'. Donc dans cet ouvrage-là, il a aussi ajouté certaines tanbihat, c'est-à-dire certaines fois il a tiré l'attention sur certains points et des fawaid, des informations qui étaient d'une grande valeur dans son ouvrage. Ce livre est paru avec le tahqiq de Cheikh Ahmed al-Faqih en un tome. Et Ahmed al-Faqih, vous le connaissez sûrement, il a fait aussi le tahqiq de Kitab al-Tawhid de Fath al-Majid de Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, le petit-fils de Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Donc cet ouvrage de l'imam Ibn al-Liham il mentionne donc dans cet ouvrage des qawa'id usuliyya, puis il cite des furu', des applications de ces qawa'id. Et les furu', donc c'était des sujets pratiques juridiques. C'est des sujets qui peuvent être dans la tahara, concernant la purification, concernant la salat, concernant la zakat, concernant al-hudud, concernant al-talaq, ça peut concerner plusieurs chapitres. Mais il cite ces furu', donc ces sujets pratiques juridiques, ces statuts juridiques pratiques, afin de donner des exemples aux qawa'id al-usuliyya. Le troisième livre aussi que nous pouvons remarquer à cette même époque est Sharh Mukhtasar ibn al-Liham fi Usul al-Fiqh. Donc c'était un résumé du second livre que nous avons vu, qui était le Mukhtasar fi Usul al-Fiqh de l'imam Taqiyuddin Abi Bakr ibn Zayd al-Jira'i ou al-Jara'i al-Hanbali al-Mutawaffa sanata 83 بعد المئة الثامنة. Donc le troisième, le sharh du livre précédent de l'imam, donc l'auteur de ce sharh est Taqiyuddin Abu Bakr ibn Zayd ibn Jara'i ou Jira'i, le Hanbali de Madhab, qui est décédé en l'an 883 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalu salati wa ahsanu taslim. Le quatrième ouvrage, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, هو تحرير المنقول وتهذيب علم الأصول للإمام علاء الدين علي بن سليمان المرداوي الحنبلي المتوفى سنة 85 بعد المئة الثامنة. Donc le quatrième de ces livres est se nomme Tahrir al-Manqul wa Tahdhib ilm al-Usul de l'imam Alauddin Ali ibn Suleyman al-Mardawi Hanbali de Madhab, qui est décédé en l'an 885 de l'Hijra. Le cinquième de ces livres, ayyuha al-ikhwa, huwa Mukhtasaru al-Tahrir للإمام تقي الدين محمد بن أحمد ابن النجار الفتوحي الحنبلي المتوفى سنة 72 بعد المئة التاسعة. Donc le cinquième livre, c'est le Mukhtasar du livre précédent. Donc nous avons vu le quatrième livre de l'imam Alauddin al-Mardawi, et le cinquième livre, c'est le Mukhtasar de ce livre-là. Donc ce cinquième livre, l'auteur c'est Ibn al-Najjar al-Futuhi,
Ibn Najjar al-Futuhi. Puis le sixième et dernier de ces livres-là, c'est Sharh Mukhtasar al-Tahrir al-Mushtahar bi Sharh al-Kawkab al-Munir lahu aydan. Donc, Ay l'Ibn Najjar al-Futuhi. Donc, le sixième de ces livres, c'est le Sharh du Mukhtasar précédent, du cinquième, qui est lui-même un résumé du quatrième. Donc, le sixième livre, c'est celui-ci qui est connu sous le nom de Sharh al-Kawkab al-Munir. Donc il est de qui? Il est d'Ibn Najjar al-Futuhi, qui en fait fait le résumé, fait un sharh du résumé qu'il a fait d'un livre sur Usul al-Fiqh. Et pour quelle raison les savants ici, donc ce n'est pas les paroles de Sheikh al-Jizani, mais les paroles d'un autre Sheikh qui s'appelle, d'un bahith, d'un chercheur dont le nom est al-Kurdi, j'ai oublié le début de son nom, où il mentionnait une chose: pour quelle raison les savants ont eu besoin de faire des shuruh de leurs mukhtasarat. Pour quelle raison? Car à cette époque-là, sachez, ayyuha al-ikhwa, qu'il y avait très peu de maisons d'édition. Il n'y avait pas de maisons d'édition quasiment. Il n'y en avait pas. Je ne sais même pas si ça existait à cette époque. Donc je pense pas que ça existait. J'en suis quasiment certain. Donc les gens, quand ils recopiaient des livres, c'était fait à la main directement. Donc le fait que ce soit fait à la main, imaginez un livre qui fait 800 pages. Comment va-t-il faire pour le faire à la main, pour tout recopier? Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire le résumé. Mais le problème, c'est qu'en faisant le résumé, un grand nombre de significations vont disparaître et se retrouver dans des termes qui vont être très concis et très résumés. Et le problème, c'est que les tollabs vont pas le comprendre, ça. Donc c'est ce qui a mené ces machères qui, en premier lieu, avaient fait le résumé de certains livres de gens qui les ont précédés, à faire ensuite un commentaire. Pour quelle raison? Pour justement exposer le sens de ce résumé-là qui était quasiment incompréhensible pour certains talabat al-ilm à cette époque. Donc, pour terminer, simplement, une remarque sur les ouvrages qu'on a vus précédemment. Donc, ce qu'on peut remarquer, c'est que les auteurs sont tous Hanbali de Madhab. Les auteurs sont tous Hanbali de Madhab. Et certains ouvrages qu'on a vus précédemment, les 6, certains sont un commentaire des autres. Certains sont un commentaire des autres, comme nous l'avons vu pour le livre de Ibn Najjar al-Futuhi, al-Kawkab al-Munir. Non, pour le livre d'Ibn Najjar al-Futuhi, Mukhtasar al-Tahrir, qui est un résumé de Tahrir al-Manqul wa Tahdib al-Ilm al-Usul de l'imam Alauddin al-Mardawi, rahimahullah. Le dernier et le plus grand de ces livres qu'on a vu, qui sont au nombre de 6, le dernier et le plus grand de ces livres est Sharh al-Kawkab al-Munir d'Ibn Najjar al-Futuhi, qui en fait rassemble tous les livres précédents. Sharh al-Kawkab al-Munir rassemble tous les livres précédents. Et c'est pourquoi lorsque nous verrons les erreurs qu'il y a dans ce livre-là, quand on parle du côté du fait qu'il était affecté par ou touché par les erreurs des mutakallimin, lorsqu'on va traiter de cet ouvrage-là, nous verrons en fait les erreurs qui se trouvent dans tous ces livres, vu que c'est un rassemblement qu'il rassemble et qu'il assemble et qu'il réunit tout ce qui se trouve dans les autres ouvrages. Il est donc convenable de le considérer comme le dernier de cette étape-là. Ce qui explique la raison de l'étude indépendante que nous allons consacrer, Inch'Allah Ta'ala, à cet ouvrage qui est Sharh al-Kawkab al-Munir. Donc à cette même époque, ayyuha al-ikhwa, hafizakumullah, il y a eu d'autres ouvrages Hanbali à cette époque, sur Usul al-Fiqh. Entre autres, Usul al-Fiqh de l'imam Ibn Muflih, qui a été authentifié par le docteur, qui est un chercheur, Fahd al-Sadhan, à l'université de Mohammed ibn Saoud, à Riyad, en l'an 1404 de l'Hijra, en vue d'obtenir un magistère et un doctorat. Donc ça fait à peu près 24 ans que ce livre a été haqqaq, qu'il est présent. Ibn Muflih, tout le monde sait qui c'est. C'est un des plus grands savants dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Il a son livre Al-Furu' qui est une référence dans le madhab de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Sheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab a même fait le résumé, je pense, de Al-Furu'. Il a fait un résumé, si je me souviens bien. Mais c'est l'une des références dans le madhab de l'imam Ahmad, dans le fiqh. Et le second livre, c'est At-Tadhkira de l'imam Badruddin al-Maqdisi, qui a été authentifié aussi, par le chercheur Shihabuddin Janar Bahadir en l'an 1406, donc ça fait 23 ans.
Et le troisième de ces livres, Ayyuha al-Ikhwa, son titre est Rayatul As-Sawl de l'imam Yusuf ibn Abd al-Hadi, qui a été authentifié par le docteur Dayfullah al-Umari, en l'an 1412 de l'Hijra al-Nabawiyya, ala sahibiha afdalus salati wa ahsanu taslim, donc ce qui correspond à ça fait 17 ans qu'il a été authentifié. En résumé, sachez, rahimakumullah, que cette étape s'est distinguée donc d'un point de vue scientifique par un effort basé sur donc elle s'est distinguée d'un point de vue scientifique sur deux choses. Premièrement, la clarification et l'énoncé des règles de Usul al-Fiqh sur la voie d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a. La clarification et l'exposé des règles d'Usul al-Fiqh sur la voie d'Ahl al-Sunnati wal Jama'a, la voie des Salaf Salih. Et deuxièmement, la présentation d'une critique constructive et une rectification des erreurs apparues dans les ouvrages des mutakallimin sur Usul al-Fiqh. Donc deuxièmement, la présentation d'une critique constructive et une rectification des erreurs apparues dans les ouvrages entre-temps, et surtout ceux affectés par les erreurs des mutakallimin et les ouvrages qui ont été écrits sur la voie des mutakallimin dans Usul al-Fiqh. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa barakallahu fikum fama kana min sawabin famin Allah wahda ma kana min khata'in aw zalalin aw nisyan faminni wa min ash-shaytan wallahu wa rasuluhu minhu bara. Wallahu a'lam. Donc tout ce qui a pu être juste dans cet exposé ne vient que d'Allah seul. Toute erreur, oubli ou omission ne vient que du shaitan et de votre frère, et Allah et son messager sont innocents. Donc on s'arrête ici. On aura terminé la troisième étape. Il se peut qu'il y ait certaines choses à rajouter sur cette troisième étape dans le prochain cours. Donc dans quel cas, on fera une introduction de 15 minutes pour terminer cette troisième étape, Inch'Allah. Donc dans les cours suivants, soit nous allons détailler les 4 livres, mais par crainte que ce ne soit trop lourd pour tout le monde, donc il se peut qu'on passe à un livre de Cheikh Walid al-Sa'idan sur les Qawa'id al-Usuliyya, dans lequel se trouve un grand nombre de furu'a. Donc maintenant, je pense que vous avez une idée claire de ce qu'on appelle al-furu'a. Donc il y a un grand nombre de furu'a et d'exemples qui j'espère, Inch'Allah, vont vous enchanter, Inch'Allah, et vous motiver, car vous allez apprendre plein de choses, que ce soit sur Kitab al-Tahara, al-Salat, al-Zakat, al-Nikah, al-Hudud et al-Shahadat et d'autres. Et tout ça sur base de règles de l'usul. Donc soit on exposera le contenu des 4 livres brièvement, soit on sautera cette étape, Inch'Allah ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Réfléchissez et dites-moi vos idées, car Inch'Allah ces cours sont des révisions des révisions fraternelles. Le but c'est de se réunir pour parler d'Allah Ta'ala, parler du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parler de sa religion. S'il n'y avait comme khayr dans ces cours que le fait de faire as-salat ala nabi sallallahu alayhi wa sallam, on aurait gagné khayr dunya ou l'akhira, on serait gagnant des bienfaits de ce bas monde et de l'au-delà. Et donc le but de ces cours c'est de s'entraider dans le khayr. Comme dit Allah Azza wa Jal, wa ta'awanu ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu ala al-ithmi wal 'udwan. Et aidez-vous mutuellement dans le bien et dans la piété. Dans la bienfaisance et dans la piété, et se préserver du châtiment d'Allah, et ne vous aidez pas dans le péché et dans l'injustice. Donc Inch'Allah, on va méditer, réfléchir, vous donner vos avis, et on essaie de prendre une décision finale qui soit adéquate pour tout le monde. Simplement une dernière chose, une sœur avait demandé pour le cours du vendredi s'il pouvait être fait à 20h30. Donc j'ai dit que j'allais vous en parler. Donc c'est à vous de voir, Inch'Allah. Quant à moi, ça ne me dérange pas. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.